Imaginez si dans vos examens, il y avait des photos couleurs et même des petites animations. Ce serait le fun, hein? Bien, ça existe. Un prof d'écologie offre ça à ses élèves. Comment? En s'équipant d'une trentaine d'ordinateurs. Vous allez voir que dans cette classe-là, les élèves ont hâte d'aller à leur cours d'écologie et même les évaluations sont plus tripantes. Essayez même peut-être de refaire le squelette du petit animal et venir photographier avec votre microscope les différents ossements des animaux. Nous sommes dans un cours d'écologie à l'école secondaire de Larive à Lavaltrie. Jean-Marc Perrault prépare ses élèves de premier secondaire pour le prochain laboratoire. Ce qu'il y avait à faire, c'est d'ouvrir une boulette de hibou, donc ce qu'un hibou a régurgité, pour découvrir ce qu'il a mangé. Puis dans la plupart des cas, c'est un campagnol, un genre de petite souris, là, un rongeur avec des belles grandes dents en avant. On a trouvé un crâne, des petites parties de pattes, là, on pense, on n'est pas sûr, des dents, des griffes. Une expérience spéciale pour les jeunes, mais quand même habituelle pour un cours d'écologie. Mais ce que les élèves doivent faire par la suite, ça, on ne voit pas cela tous les cours. Le but, c'est que tu me mettes ça bien au centre, qu'on prenne une bonne photo des dents. Si les élèves peuvent mettre leurs petites trouvailles en photo sur un écran, c'est d'abord parce qu'ils ont tous un ordinateur. Ça, c'est rare. Le programme Ordinateur pour les écoles du Québec a permis à Jean-Marc d'obtenir gratuitement près de 35 ordinateurs recyclés. Il s'est ensuite débrouillé pour obtenir des microscopes électroniques. Les microscopes, on les a eus parce que je suis cinglé. Parce que j'aime ça fouiller, trouver le meilleur deal. Puis mon directeur, il me connaît très bien. Alors, je suis allé le voir dans son bureau d'urgence. J'ai dit, Michel, ils sont en train de liquider les microscopes électroniques de la compagnie Intel. Il faut acheter ça tout de suite là. Les ordinateurs en écologie permettent de faire un travail plus précis. On peut, par exemple, grossir un os et calculer sa dimension en regardant simplement sur l'écran d'ordinateur. Pour ce faire, ce petit papier est important. C'est un papier millimétré. Parce que lorsqu'on veut photographier quelque chose, le seul indice qu'on a de sa dimension, c'est de le comparer à autre chose. Donc, vu que c'est du papier millimétrique, chacune des petits carrés représente 1 mm. Certaines évaluations ont aussi lieu sur l'ordinateur. Jean-Marc a 80 000 photos en réserve. Il y met même des petites animations vidéo à même les examens. Il a aussi installé des jeux portant spécialement sur la nature. Un exemple, SimPark. C'est un jeu qui simule la nature. Donc, la nature va plus vite les années, les mois. Donc, si on met, mettons, 20 plants de bleuets, on peut avancer le temps de 2 ans. Donc, on peut voir que les plants sont juste éparpillés. Parce que là, je peux leur faire des simulations où est-ce qu'on ajoute ou on enlève des animaux. Puis on regarde l'effet au bout de tant d'années de ce qu'on a changé. La présence des ordinateurs motiverait beaucoup les jeunes à étudier. Ça nous motive plus à aimer l'écologie. On s'amuse en étudiant. Est-ce que c'est compliqué l'ordinateur? Non, parce que j'ai un cours d'informatique. Ça, j'apprends plein d'affaires, j'aime ça. Moi, je trouve pas ça difficile parce que j'en ai 2 chez nous. Ils sont vite avec ça, eux autres, ça n'a pas d'allure. Je veux dire, c'est avec eux autres que j'installe les logiciels. On fait ça ensemble, ils me suivent pas à pas. On ajoute des raccourcis sur le bureau, ils sont excellents. Arrives-tu des fois où tu n'as pas envie d'être devant l'ordi? Non. Pour mieux comprendre l'utilisation de l'ordinateur dans les cours d'écologie, allez sur le site suivant www.science012.com.